Il était invisible. Muet, selon eux. Juste le fils de la servante. Mais lorsqu'il a parlé, en 10 langues, le monde entier s'est arrêté. Il a révélé des secrets. Et fait tomber un empire avec des mots, pas des armes. Tu n'oublieras jamais cette histoire. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime ». Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Dans les quartiers luxueux de Mumbai, Samuel, le fils d'une employée noire domestique, vit silencieusement dans l'ombre de la richesse. Méprisé, effacé, il se fait passer pour muet pour éviter les moqueries. Pourtant, il cache un don hors du commun, il parle 10 langues couramment, apprises seul, en écoutant les conversations des riches et des voyageurs. Un jour, alors qu'un homme d'affaires allemand visite la villa, personne ne comprend ses demandes, sauf Samuel. Il traduit tout, avec fluidité, accent et élégance. Le milliardaire indien, M. Ashok, rit sarcastiquement, « Que vas-tu faire avec ça? Être clown dans un aéroport. » Blessé mais pas brisé, Samuel découvre que sa mère lui a caché sa véritable origine. Il n'est pas seulement un fils de domestique. Il est le fils illégitime d'un diplomate assassiné pour avoir dénoncé un réseau de corruption dirigé en secret par ce même milliardaire. Sous la tutelle d'un ancien traducteur diplomatique, M. Kumar, Samuel s'entraîne. Quand il tente de s'émanciper, il est trahi par Rajiv, le fils du milliardaire, qui l'accuse faussement de fraude. Expulsé, ruiné, humilié. Samuel touche le fond. Mais son retour sera spectaculaire. Car les langues qu'il parle ne sont pas que des mots, ce sont des clés, des armes, des vérités. Et son histoire ne fait que commencer. La révélation du talent de Samuel secoue la maison. Certains domestiques le regardent avec admiration, d'autres avec jalousie. Mais le pire vient du fils du milliardaire, Rajiv, qui se sent immédiatement menacé. Il voit Samuel comme une anomalie sociale, un simple fils de servante ne peut pas être un génie. Peu de temps après, un sommet d'affaires est organisé à la villa, réunissant des investisseurs et diplomates venus de Chine, d'Italie, du Brésil, d'Afrique du Sud et plus encore. Une erreur de traduction menace un contrat crucial. Aucun traducteur officiel n'arrive à temps. Alors Samuel s'avance. Calme, précis, il traduit tour à tour du mandarin au portugais, de l'hindi au swahili, sans trembler. L'accord est sauvé. Il devient le héros du jour. Mais au lieu de reconnaissance, il reçoit le rire glacial de M. Ashok, le milliardaire. Tu crois que ton petit talent te rendra puissant? Les langues ne font pas d'un homme un roi, elles font de lui un serviteur. Ce mépris devient l'élément déclencheur. Samuel comprend que ce monde ne changera jamais s'il reste un outil pour les autres. C'est ici que l'appel de l'aventure devient clair, il doit quitter ce monde qu'il a humilié pour bâtir le sien. C'est sa mère qui l'encourage dans la nuit. Va, mon fils. Tu as toujours été destiné à parler au monde, pas à servir ceux qui le dirigent. Et Samuel part. Il quitte la villa, sans rien, sauf un sac, un carnet de notes en 10 langues et une vieille lettre de son mentor à venir. Alors qu'il quitte la villa en pleine nuit, le cœur brûlant, Samuel ressent une peur qu'il n'avait jamais connue, celle de l'inconnu. Le monde extérieur est vaste, dangereux, sans pitié. Le mépris du milliardaire résonne encore dans sa tête, les langues sont faites pour obéir, pas pour diriger. Il dort dans une gare, affamé. Ces mots, aussi nombreux soient-ils, ne nourrissent pas un estomac vide. Il tente de se vendre comme traducteur de rue, mais personne ne prend au sérieux un jeune homme noir, sans diplôme ni référence. Une nuit, brisé par le froid et le rejet, il pense revenir à la villa. Il est sur le point de céder, de redevenir invisible. C'est alors qu'il ouvre une lettre que sa mère lui avait glissée en secret. Tu viens d'un sang qui n'a jamais accepté les chaînes. Ton père a été tué pour avoir parlé. Ne te tais jamais. Avec cette lettre se trouve un nom griffonné à l'encre noire, M. Kumar. Samuel part à sa recherche. Dans un quartier pauvre mais vibrant de Delhi, il trouve un vieil homme, ancien traducteur des Nations Unies, aujourd'hui marginalisé, vivant dans un appartement rempli de dictionnaires et de secrets. Au début, M. Kumar le repousse. La langue, c'est une arme, garçon. Es-tu prêt à l'utiliser contre des empires? Samuel hésite. Il doute. Il se sent encore petit, inutile, déplacé. Mais dans le silence, une décision naît.
Il accepte son appel. Pas pour devenir un héros, mais pour ne plus jamais être réduit au silence. Dans un petit appartement poussiéreux à Delhi, Samuel observe M. Kumar, un vieil homme sec au regard perçant, assis parmi des piles de livres, journaux en plusieurs langues et radios grésillantes. L'endroit ressemble à une bibliothèque abandonnée, mais il vibre de savoir. Au début, M. Kumar ne croit pas en Samuel. Pour lui, tous les jeunes veulent briller, mais aucun n'est prêt à comprendre le poids d'une langue bien parlée. Traduire, ce n'est pas juste dire ce que les gens veulent entendre. C'est comprendre ce qu'ils veulent cacher. Samuel insiste. Il parle 10 langues, mais il veut plus, il veut devenir un maître de la communication, un espion du langage, un diplomate de la vérité. Kumar le teste. Il lui fait lire des textes complexes en russe, décrypter des messages codés en arabe, improviser des discours en japonais. Pendant des semaines, Samuel dort peu, mange mal, mais absorbe tout. Peu à peu, une relation naît. Kumar voit en lui un héritier. Il révèle à Samuel qu'il connaissait son père, un ancien diplomate assassiné pour avoir voulu traduire des preuves de corruption lors d'un sommet secret. Ton père a été tué pour ce qu'il allait traduire, pas pour ce qu'il avait dit. Sauras-tu finir ce qu'il a commencé? Samuel comprend alors que sa mission est plus grande que lui-même. Il n'est pas simplement un génie des langues. Il est porteur d'un héritage, et les mots seront ses armes. Après des mois d'entraînement intensif, Samuel est prêt. Grâce aux recommandations secrètes de M. Kumar, il est accepté comme finaliste pour le concours international des traducteurs de paix, organisé à Genève. C'est le plus prestigieux au monde, une passerelle vers les Nations Unies, l'Union africaine et les grandes sphères diplomatiques. Avant de partir, M. Kumar lui tend une petite boîte, à l'intérieur, une clé USB contenant des documents confidentiels jamais traduits, récupérés par son père peu avant sa mort. Des noms, des montants, des accords illicites. Et parmi eux, celui de M. Ashok, le milliardaire qui l'a méprisé. Tu ne gagnes pas une guerre avec des balles, mais avec la vérité. Ce que tu feras de ces mots décidera du monde que tu veux créer. Samuel part. Il quitte l'Inde pour la première fois. À Genève, il affronte des traducteurs de haut niveau, des intellectuels, des enfants de familles riches, formés dans les meilleures écoles. Mais son calme, sa fluidité naturelle, son oreille linguistique hors norme, impressionnent les juges. Il passe les premières épreuves brillamment. C'est alors que tout bascule. Dans la dernière phase du concours, un email anonyme accuse Samuel d'avoir triché. Falsification de diplôme, vol d'identité, usurpation. Il est arrêté, son nom sali. Le conseil décide de l'expulser sans jugement. Depuis l'ombre, Rajiv, le fils du milliardaire, rit. Il a trafiqué les preuves. La vengeance du riche est en marche. Samuel est brisé. Son rêve s'effondre. Mais ce n'est qu'une pause. Car le seuil est franchi, et derrière la chute, se prépare le retour du héros. Rejeté, traîné dans la boue médiatique, Samuel revient en Inde dans l'ombre, sans gloire. Il dort à nouveau sur des bancs, mais cette fois, l'amertume a laissé place à la détermination froide. Il a franchi la ligne. Il ne reviendra plus jamais en arrière. Dans les affaires de M. Kumar, il retrouve des archives codées. En les traduisant, il découvre une vérité explosive. Le père de Rajiv, M. Ashok, est au centre d'un vaste réseau de corruption internationale, impliquant des contrats d'armement, des accords miniers illégaux, et la mort de son propre père. Samuel n'est plus seul. Il rencontre 2 alliés clés. Aneya, une journaliste d'investigation, rejetée par les grands médias pour avoir enquêté sur Ashok. Méfiante, brillante, elle possède des vidéos non publiées d'accords secrets. Fatou, une ancienne domestique africaine renvoyée injustement par Ashok, qui connaît les allées et venues du manoir comme sa poche. Avec elle, Samuel organise une opération clandestine. Chaque langue qu'il parle devient un outil pour infiltrer des réseaux. Il intercepte des appels en russe, lit des documents en allemand, espionne des négociations en arabe. Mais l'ennemi n'est pas endormi. Rajiv, informé, engage des mercenaires numériques. Samuel est traqué. Sa tête a un prix. Les alliés deviennent sa famille. Et à travers chaque épreuve, Samuel apprend. Ce ne sont pas les langues qui font de moi un héros. C'est ce que je choisis d'en faire. Retranché dans un appartement discret à Nairobi, Samuel peaufine son plan.
Grâce à ses compétences linguistiques et à l'aide d'Aneya et Fatou, il a collecté des preuves irréfutables contre Ashok, signature numérique, extrait audio multilingue, traduction juridique. Mais pour frapper juste, il faut frapper au bon moment. Ce moment arrive, un gala international, organisé à Mumbai, réunissant des chefs d'État et diplomates de 12 pays. Ashok y présentera une initiative de paix mondiale, une couverture pour signer des accords économiques opaques. Samuel prépare l'opération Vérité. Il adopte une nouvelle identité, Dr. Samuel Okoro, linguiste invité par l'Union africaine. Barbe taillée, costume sobre, accent maîtrisé. Personne ne le reconnaît. Dans les coulisses, il infiltre les traducteurs du sommet. Il utilise son don pour brouiller les canaux de traduction, des mots sont inversés, des vérités glissées dans les discours. Un ministre dit « paix », Samuel traduit « chantage ». Une phrase sur « échange commercial » devient « extraction illégale ». Le chaos diplomatique s'installe lentement, mais volontairement. En parallèle, Aneya pirate les écrans géants du gala. Samuel n'a plus qu'un pas à faire pour déclencher la bombe, traduire en 10 langues, devant le monde entier, les preuves de trahison. Mais il hésite. S'il parle, il ruine des carrières, détruit des vies. Et s'il se tait, il trahit les siens. Le monde est suspendu à ses lèvres. L'épreuve finale approche. La salle du gala est remplie de leaders mondiaux. Flash, caméra, discours feutrés en plusieurs langues. Sur scène, M. Ashok monte, costume blanc, sourire arrogant, acclamé comme un homme de paix. Il prend la parole, les traducteurs activent leur micro. Mais ce soir, c'est Samuel qui parle pour tous. Soudain, les écrans géants s'illuminent. Aneya déclenche la transmission. Sur l'image, des documents confidentiels signés, des vidéos de réunions secrètes, des virements occultes. Chaque pièce est traduite en 10 langues, en temps réel, par la voix de Samuel. Mesdames et messieurs, ce que vous voyez ici n'est pas un discours sur la paix, mais une opération mondiale de pillage, trahison et manipulation. Les invités se figent. Rajiv bondit de sa chaise. Ashok tente de couper la transmission, mais il est trop tard. Samuel s'avance sur scène. Sa voix, calme et ferme, traverse les traducteurs automatiques de l'ONU, des ambassades, de l'Union européenne. Vous avez utilisé nos langues pour mentir, diviser, conquérir. Ce soir, je les utilise pour dire la vérité. Une onde de choc secoue la salle. Les chefs d'État se lèvent. Certains quittent la scène. Des journalistes filment tout. Ashok s'effondre en direct. Rajiv est arrêté par la sécurité internationale, accusé de cyberfraude et corruption. Samuel n'a pas seulement traduit des mots. Il a dévoilé un système entier, avec la seule arme que personne ne contrôlait, la vérité dans toutes les langues. Le monde entier a vu ce que Samuel a révélé. Les vidéos du gala deviennent virales. En quelques heures, il passe de « fils d'une domestique ignorée » à l'homme qui a mis à genoux un empire financier corrompu avec ses mots. Des chaînes d'information internationales diffusent en boucle ses traductions en 10 langues. Les dirigeants saluent son courage. Il est reçu par des institutions mondiales, invité à parler à l'ONU, à l'Union africaine, à l'UNESCO. On lui remet la médaille de la vérité linguistique, une distinction créée en urgence pour honorer un acte jamais vu dans l'histoire diplomatique. Mais Samuel refuse les honneurs politiques. Il décline les offres de postes ministériels, de contrats lucratifs. Il n'a jamais voulu le pouvoir, seulement la justice. Avec Aneya et Fatou, il crée une fondation, Langue Libre, dédiée à offrir une éducation linguistique gratuite aux enfants des quartiers pauvres du monde entier. Il fait un vœu. Aucun enfant ne devrait être condamné au silence parce qu'il est né du mauvais côté des mots. Sa mère, toujours discrète, regarde son fils être acclamé sur scène. Les larmes aux yeux, elle murmure. Il ne s'est pas seulement fait entendre. Il a appris au monde à écouter. Et M. Kumar, bien que disparu, vit à travers chaque élève formé, chaque mot prononcé avec dignité. Des mois ont passé depuis l'effondrement de l'Empire Ashok. Le nom de Samuel est désormais connu partout, pas comme celui d'un politicien, mais comme celui qui a brisé le mur du silence. Mais Samuel n'a jamais oublié d'où il vient. Il revient à Mumbai. Pas dans un avion privé, mais à pied, entouré de jeunes étudiants en langue, venant d'Afrique,
d'Amérique latine, d'Asie, tous boursiers de sa fondation Langue Libre. L'ancienne villa d'Ashok, symbole de domination et d'humiliation, a été rachetée par Samuel lui-même. Elle devient le siège de la Maison des Voix libres, un centre de traduction, de justice linguistique et d'éducation populaire. Dans l'entrée, une grande fresque murale montre un garçon tenant un carnet, debout face à un géant vêtu d'or. Dessous, une citation. La langue est plus qu'un outil. Elle est un bouclier pour les faibles, une arme contre l'injustice, et un pont entre les mondes. Sa mère est désormais directrice du centre. Elle marche librement dans les couloirs, accueillie avec respect par ceux qui, autrefois, la méprisaient. Samuel, quant à lui, continue d'apprendre. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il enseigne, il écoute, il traduit, mais surtout, il inspire. Il n'a pas seulement ramené un élixir. Il est devenu l'élixir lui-même. Une voix qui ne se taira plus jamais.